si tu es dit. Vas-y, tu peux y aller, Bechabod. En direct sur Lilmod. Shalom à toutes, shalom à tous. On est très contents pour tous ceux qui sont là en direct à quelques jours de Pessah. Pour tous ceux qui vont réécouter le cours avant Pessah, en train de faire le ménage, en train de se préparer. Pessah Kasher Vesameach à tous. Et on va donc terminer cette édition spéciale avec le Rav Ackerman sur la fête de Pessah. Et comme tu dis, au début, ça commence pas trop mal, plutôt mal, la Haggadah, et ça finit bien, Baruch Hashem. Et j'en profite pour dire que c'est le dernier jour de la campagne de dons annuelle de l'Inmod. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore pu participer, vous êtes invités, bien sûr, à me contacter, à le faire en cliquant sur les différents liens. Voilà, Bechavod Rav Ackerman, donc dernier cours de la série. Et donc, vous pouvez tous retrouver tous les cours sur YouTube et également sur podcast, c'est-à-dire en audio, pour ceux qui est plus simple pour eux. Bechavod Arav. Toda Rabba. Et alors, Shalom le Koulam. Et comme tu l'as dit, pour nous, en tout cas, c'est le dernier cours. J'ai vu qu'il y a encore, je ne sais pas si c'est toi, l'Ilmod, jusqu'à mercredi soir, il y a encore des cours parmi Dreshet Yehuda. Et je ne peux que appuyer ta demande, Johan, d'ouvrir son cœur et son portefeuille pour aider l'Ilmod, parce que le résultat est là. Le résultat, c'est tous ces shiurim qui sont diffusés dans le monde entier de la Torah d'Eretz Israël. Donc, Bezrat Hashem, Shitatzliach, Johan, dans cette campagne. Voilà, alors on va commencer comme d'habitude. Nous, Nishmat, Michel et Gérald Sananes. Et comme il y en a d'autres qui sont écrits dès qu'on ouvrira, je vais le dire, je vais peut-être tout de suite ouvrir le screen d'aujourd'hui. Et nous, Nishmat, mon père, qui est décédé comme ce jour. Aujourd'hui. Alors, dis comment il s'appelle. Non, excuse-moi, comme jeudi. Jeudi prochain. Voilà. D'accord. Alors, comment il s'appelle ton père? Dis-nous. Yosef Ben Mordechai. Alors, Nishmat Yosef Ben Mordechai, Shiom Hamishi Yom Pekida Shenato, le Nishmat Keren Bat Yoela, Nishmat Dodati Sarah Bat Brucha, l'Irfoua Shlema d'Evelyne Sarabi. Gilles m'a appelé aujourd'hui pour me dire que Baruch Hashem, il y a des grands progrès. Alors, comme on n'est pas arrivé au bout, donc, c'est pour ça qu'on dit Refoua Shlema, Sheye Mamash Refoua Shlema. Tous les Mechablim j'ai fait de la semaine dernière, malheureusement, vous voyez, je n'ai pas marqué Tel Aviv et aussi hier à Shrem aussi. Donc, il y a des gens qui ont été, tu n'as pas eu le temps d'écouter à Shrem, je ne sais pas. Et ceux qui sont marqués en dessous aussi. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va commencer le cours. Alors, écoutez, le cours, il est divisé un petit peu en deux. La raison pour laquelle on le fait, c'est que, bien entendu, il y a encore d'autres shiurim. Et moi, je ne peux pas personnellement écouter les shiurim des autres et puis, de toute façon, c'est impossible de se mettre, d'accorder les violons de tout le monde. Mais en tout cas, ce cours, puisqu'on est juste la semaine avant Pessah, tout le monde est vraiment complètement dans l'ambiance. Donc, il y a une pensée, bien entendu, de se focaliser le plus possible sur le Seder, c'est-à-dire sur la lecture du Seder et de rajouter des choses qui vont nous permettre de Bezrat Hashem pour chacun de nous de mieux vivre, de mieux penser ou de mieux faire le Seder. Alors, malheureusement, je ne peux pas toujours non plus dire des choses qui sont complètement nouvelles. Donc, pour les gens qui ont déjà entendu une partie de ce que j'enseigne aujourd'hui, une partie, il y a des Hidushim, une autre partie moins. Ce sera peut-être des Hazarot, mais en tout cas, vous m'excuserez. Ça ne fait jamais de mal de toute façon de revenir non plus. En tout cas, pour moi, ça me fait plaisir. Les autres, je ne sais pas. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le cours de la semaine dernière. Et je vais donc en quelques mots, pour qu'on ait le temps de tout faire, je vais en quelques mots vous rappeler le thème essentiel du Maharal. Et le Maharal, en une ligne ou deux, avait dit ce qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier la semaine dernière. L'idée du Maharal, elle était double. Premièrement, que les 4 coupes de vin sont un rajout des Chachamim sur les mitzvot gastronomiques, ou disons à manger, de la Haggadah, qui sont le matzah, le maror et le korban Pesach, l'agneau pascal. Au temps du Beth Amikdash, de nos jours, il ne nous reste plus que la matzah et le maror.
Mais les Chachamim sont venus et ils ont dit, eh bien, en plus de ça, il faut boire 4 coupes de vin. Pourquoi est-ce que les Chachamim se sont sentis obligés de rajouter ça? Bien entendu, de toute façon, on aurait fait le kiddush. Donc, une coupe de vin, on l'a toujours, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov. Pourquoi il fallait rajouter encore 3 coupes de vin en plus? Et qu'est-ce qu'elles signifient? Alors, comme nous savons, elles sont liées avec les 4 Leshon Shel Geoula, les 4 verbes qui ont été utilisés dans la promesse de Geoula au début de Parashat Vaera dans le livre de Shemot. Maintenant, tout ça, on l'a vu la semaine dernière, et l'idée principale, la réponse du Maharal, c'est qu'il y a Geoula au niveau, on pourrait dire, matériel de la Geoula, et ça, elle est traduite par une consommation complètement matérielle, c'est-à-dire le Pesach, la Matzah et le Maror, qui représentent la Geoula physique, matérielle, réelle, politique, on pourrait dire, qui est arrivée dans l'histoire. Et ensuite, le vin qui a été rajouté, c'est le secret ou l'intériorité de la Géoula. On pourrait dire c'est les concepts beaucoup plus spirituels, beaucoup plus profonds de l'idée de Géoula qui sont exprimés par le fait que les Chachamim ont institué 4 coupes de vin. Alors, tout d'abord, la première idée, c'est que le concept de Géoula en lui-même est unique, c'est-à-dire dans le monde supérieur, pas ici. Ici, c'est un monde de fragmentation. Donc, chaque grande idée se traduit par des actes. C'est-à-dire, si on veut construire un État, il faut tous les multitudes, nous le savons, un État indépendant, les multitudes d'actions, de projets qui vont permettre de le réaliser. Mais l'idée du retour en Israël d'un État indépendant du peuple juif, c'est une idée, ça se dit en un mot. Et puis, quand il descend, il se subdivise. Alors, il dit, puisque cette idée de liberté est très haute, lorsque l'idée profonde se traduit dans la réalité, elle se subdivise en 4, et c'est pour ça qu'il y a 4 coupes de vin. Donc, les 4 coupes de vin sont les 4, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit du coup que cette subdivision peut être au niveau des concepts, au niveau géographique, et au niveau du processus dans le temps. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si l'idée est conséquente, alors les 4 coupes de vin vont aussi subdiviser le Seder dans un ordre du Seder. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vraiment l'expression d'une idée globale de la Géoula va être traduite par 4 coupes de vin, donc contrairement à la mitzvah de manger de la matzah, du maror ou du korban pessar qui vont être ponctuels, c'est-à-dire qu'à un moment, on va manger de ça, on va manger de ça. Alors, je vous rappelle que quand je parle du korban pessar, c'est quand il y aura le temps. Pour l'instant, par exemple, il est remplacé par la ficomate. C'est-à-dire on fait quelque chose pour le korban pessar et on mange la matzah, on mange du maror. Mais chacun va avoir un moment privilégié où ceci va être fait. Par contre, le vin, puisqu'il va être la subdivision du concept supérieur, donc il va se subdiviser en 4 chapitres du Seder. C'est-à-dire non seulement on boit 4 coupes de vin, mais les 4 coupes de vin vont nous mettre le tempo, le rythme du Seder. Alors vous voyez que le Maharal, on ne va pas le relire, l'a dit dans son commentaire sur la Haggadah, c'est-à-dire dans le Gvorot Hashem, on l'a lu la semaine dernière, mais il a dit en une phrase. C'est-à-dire que, et maintenant, on va l'étudier dans le texte de la Gemara de Psachim, page 108, folio A, traduction arrangée par moi, mais de Steinsaltz, donc il faut les citer et aussi les remercier pour le fait que je puisse utiliser la traduction de Steinsaltz en français pour pouvoir faire les cours. Donc comme vous l'avez sûrement bien compris, on va chercher quel est cet ordre de la Haggadah. Alors bien entendu, vous le savez, on a un Seder du Seder qui est beaucoup plus connu, qui est Kadesh Uchatz Karpas Yachatz, où il y a 15 ou 16 simanim. Je ne me souviens plus maintenant, je crois qu'il y en a 15, mais ça dépend comment on compte. Mais il y en a 15 ou 16, et qui a été institué par Rav Shmuel de Falaise, donc un des Baalei à Tosafot, il y a environ 800 ans, et qui s'est répandu dans tout le peuple juif. Mais si on demandait à l'époque la Mishnah, donc ils n'avaient pas encore Rav Shmuel de Falaise, ils n'avaient pas encore découvert Etretat, et donc est-ce qu'ils avaient un Seder ou ils n'avaient pas un Seder du Seder, puisqu'il s'appelle Seder, donc il y en a un. Alors la réponse, c'est que le Seder d'origine, depuis l'institution des Chachamim, c'est ces 4 coupes de vin. Alors pour découvrir cela, on va étudier dans vitesse ce texte, puisqu'on a beaucoup de matzah sur la planche. Et ce texte arrive à cette question par une question annexe. Mais c'est souvent comme ça dans la Gemara. C'est-à-dire la Gemara pose une autre question et puis
grâce à ça, on apprend quelque chose de nouveau. Quelle est la question de la Gemara? C'est la question des petits moutons de Yaakov. Vous savez qu'ils étaient Akoudim. Akoudim, vous vous souvenez, Akoudim, Nekoudim ou Broudim. Alors, Akoudim, c'est nous aussi, on est Akoudim, on est accoudés pendant le soir du Seder. Donc, la question de la Gemara, c'est pour quelle coupe de vin, parmi les 4, il faut être accoudé. Nous, ça nous semble clair, puisque la halakha est qu'on est accoudé pour les 4 coupes de vin. Vous le savez, il faut le faire à l'époque des Romains, c'est-à-dire à l'époque ancienne, ou aujourd'hui à Djerba, ou chez les Yémites encore, on s'allonge sur un lit pour faire le Seder. Nous, on a perdu cette tradition. Alors, en souvenir de ça, en souvenir d'un signe de liberté, puisque le verre de vin, c'est un verre de liberté, donc on doit se conduire de manière libre, et pour nous, symboliquement, parce qu'il n'y a aucun signe de liberté, on se met comme ça. Hein. Ce qui ferait beaucoup plus signe de liberté, si on était sur un fauteuil de PDG avec 2 mains comme ça, et qu'on le buvait de cette manière-là. Alors, ça peut se faire, mais on a gardé cette habitude de le faire comme ça, donc continuons. Alors, la Gemara dit comme ça. On a rapporté, on le dit directement en français, ceux qui veulent regarder le texte en ivrite, ils sont invités à le faire. On a rapporté qu'il faut s'accouder quand on mange la matzah, mais pas pour le Maroc, c'est évident. La matzah est un pain de liberté, comme, c'est pas moi qui l'ai enseigné cette année, mais c'est le Maharal qui l'enseigne tout le temps. C'est un des fondements de l'enseignement du Maharal, et je l'ai enseigné d'autres années. Donc la matzah, on doit être accoudé, et souvenez-vous, c'est tellement important que normalement, si quelqu'un a oublié au moment où il mange le premier kazaï de matzah, où on va voir aussi le vin, d'être comme ça en signe de liberté, il faut qu'il remange de nouveau, ou bien si quelqu'un le voit, il faut lui dire, n'oublie pas de t'accouder. Alors, halakha le maaseh pour les femmes, on peut être un tout petit peu plus cool, c'est-à-dire moins exigeant. Si par hasard une femme ne l'a pas fait comme ça, pour un homme, il n'y a pas. Ne me demandez pas pourquoi, ça prendrait trop de temps. Quelle est la différence entre les deux? En tout cas, pour le vin, point d'interrogation. Donc, pour le vin, est-ce qu'il faut s'accouder ou non? D'après un premier témoignage, Rav Nachman demande de s'accouder, alors que d'autres apportent en son nom que c'est inutile. Et les femmes, c'est pas obligé parce qu'elles ont tellement l'huile de coude pendant le ménage qu'elles n'ont plus besoin de s'accouder. Il a fait une très belle explication. Donc, alors donc, Rav Nachman avait dit qu'il suffisait de 2. Mais certains élèves de Rav Nachman, et on ne pouvait plus leur demander, donc j'imagine qu'il était déjà parti, disaient qu'il fallait qu'on s'accoude pour les 2 premiers, et d'autres élèves de Rav Nachman disaient qu'il fallait s'accouder pour les 2 derniers. C'est-à-dire, et la Gemara dit, non, excusez-moi, non, excusez-moi, je me suis trompé, je suis allé trop vite. Le premier témoignage de Rav Nachman dit qu'il faut s'accouder, sous-entendu pour les 4, et un autre témoignage dit en son nom qu'il ne faut pas s'accouder, sous-entendu pour les 4. Donc, contradiction insoluble, puisqu'on ne peut plus demander à Rav Nachman est-ce qu'il faut ou non. La Gemara dit non, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Il n'y a pas de marloquette, parce que l'un des témoignages porte sur les 2 premiers coupes et le second sur les 2 dernières coupes. C'est-à-dire qu'il y avait 2 coupes où il fallait et 2 coupes où il ne fallait pas. Alors, le problème, ça c'est la Gemara, c'est que du coup, on a compris qu'il y a 2 coupes où il faut et 2 coupes où il ne faut pas. Et c'est pour ça que certains élèves de Rav Nachman disaient qu'on n'a pas besoin et d'autres qui disaient qu'on avait besoin. Parce que ceux qui disaient qu'on n'avait pas besoin, c'est sur les 2 coupes sur lesquelles on n'a pas besoin. Et ceux qui disaient qu'on avait besoin, c'est sur les 2 coupes où on a besoin. Donc, du coup, a priori, tout s'est arrangé. Mais non. Parce que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas envie de se mettre d'accord, même après ça. Et ils étaient en discussion sur lesquels de 2 coupes il fallait et lesquels de 2 coupes il ne fallait pas. La suite de la Gemara. Cette réponse a été comprise de 2 manières différentes. Selon une première explication, Rav Nachman prescrit de s'accouder au moment de boire les 2 premières coupes, c'est-à-dire, et la suite de la Gemara plus bas dit qu'il y a une deuxième tradition qu'il faut s'accouder sur les 2 dernières coupes. Donc, si on résume, c'est très clair, tout ça, ça vient de Rav Nachman, il y a une marloquette. Est-ce que Rav Nachman disait qu'il fallait s'accouder sur les 2 premières et pas sur les 2 dernières, ou sur les 2 dernières et pas sur les 2 premières? Alors, le problème est de savoir, quoi qu'il en soit, quelle était la pensée de Rav Nachman version A et la pensée de Rav Nachman version B, et c'est là qu'on arrive à notre sujet. Alors, on reprend à partir d'ici Rav Nachman, prescrit de s'accouder au moment de boire les 2 premières coupes, c'est la première explication, car pendant cette partie du Seder,
on commence à raconter la libération. Suivant ce point de vue, il est inutile de s'accouder pour les 2 dernières coupes, car le récit de la délivrance est terminé. Donc, vous avez compris maintenant que la Haggadah, que les Chachamim ici, elles nous donnent un ordre de la Haggadah. Elles nous disent quelque chose de... Quand je dis la Haggadah du Seder, elles nous disent les 2 premières coupes de vin sont liées avec la Haggadah. Et dans la Haggadah, on commence à raconter la libération jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on dise Baruch Ata Hashem Gal Israël. Et à ce moment-là, en effet, on boit la 2e coupe. C'est-à-dire, on commence par la coupe du Kiddush, ensuite celle-là, et puis on a terminé. Alors que dans les 2 dernières coupes, le récit de la délivrance est terminé. Qu'est-ce qu'on fait dans les 2 derniers? On mange, on fait Birkat Hamazon avec la 3e coupe, et ensuite, on finit de chanter le Hallel, c'est-à-dire on chante le gros du Hallel, plus le Hallel Agadol, et à ce moment-là, Nishmat Kol Chai, c'est-à-dire on chante des louanges et on boit la 4e coupe. Mais on a fini de raconter le récit de la délivrance. Et pourquoi on a fini? Parce que la Gemara nous dit on est en situation existentielle d'être déjà sorti de Galout. C'est-à-dire, dans la première partie, on est en train de sortir de Galout, et dans la deuxième partie, on est sorti de Galout. Alors, regardez la 2e explication. Sur la 2e explication, c'est le contraire. Il faut s'accouder pour les 2 premières coupes, car c'est à ce moment-là qu'on célèbre la liberté. Pour les 2 premières coupes, il est inutile de s'accouder, car on évoque encore la servitude. Mais vous avez compris, c'est-à-dire que la première partie, c'est le titre du cours, c'est au début, c'était mal, et à la fin, c'était bien. Dans la Gemara, ça s'appelle Matril Begnai ou Mesem Beshevar, c'est-à-dire on commence par la catastrophe, et on finit par la délivrance ou par le bien, tout est bien qui finit bien. Et comme dans la coupe de la Haggadah comporte un côté tragique, on pourrait dire, un côté difficile, un côté triste, puisqu'on raconte cette expérience terrible de la galoute, et à ce moment-là, on ne peut pas s'accouder. C'est-à-dire que vous avez compris, il y a quelque chose dans la 2e coupe et dans la première coupe qui est qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte, ou on est en train de sortir d'Égypte, et du coup, il y a toutes ces difficultés, donc on n'a pas besoin selon cette 2e coupe. Par contre, à la fin du Seder, où on est déjà, on a vécu la Géoula, on est sorti d'Égypte, et on est en train de chanter les louanges de Dieu sur cette Géoula, à ce moment-là, c'est clair qu'on doit être accoudé. Alors, si on faisait un vote ici, je ne sais pas quelle serait l'opinion qui aurait une majorité. Est-ce que c'est la première ou la 2e? Et je vais vous dire ce que fait la Gemara, c'est beaucoup plus simple, c'est un gouvernement d'union nationale. Puisque les 2 interprétations ont été dites, il faut s'accouder pour les 4 coupes, et c'est ce qu'on fait. Si vous étiez à la Yeshiva, on aurait étudié le Tosfot pour montrer que vous croyez que c'est terminé comme ça, c'est pas du tout terminé. Si par hasard quelqu'un a oublié de s'accouder quand même, est-ce qu'il doit quand même reboire du vin dans les 2 premières, dans les 2 dernières? Alors ça, c'est pour les gens qui sont à la Yeshiva. Mais pour les autres, on s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? C'est que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire ça, c'est vrai et ça, c'est vrai. Mais malgré le fait que l'un est vrai et l'autre est vrai, et maintenant, pour l'instant, je ferme ce texte-là et on reprendra un nouveau texte dans quelques minutes. Donc, puisque les 2, et ce n'est pas parce que les 2 opinions sont vraies et qu'on boit les 4 coupes, je vais tout de suite ouvrir le texte suivant, ça ira plus vite. Vous m'excusez, c'est pas celui-là, c'est-à-dire c'est sur cette feuille-là, mais c'est un autre. Alors, il faut que je le trouve. Désolé. Enfin, Marc et Nadine sont là, Tania. Ah, super, Yofi. On les voit bien. Oui. Et nous, on vous entend bien. Ils rigolent comme des coups. C'est parce qu'on vous entend. Je me vois. Ok, Lionel, je te mute. Tu vas être muté dans la nouvelle unité à l'armée française avec Marc. Alors donc, c'était pas une blague, c'était mieux qu'une blague. Donc, regardez. Si vous voyez tout le dessin, je ne sais pas si vous voyez tout le dessin? Que quelqu'un me réponde si oui. Parce que, d'accord. Alors, très bien. Donc, si vous voyez tout le dessin, ça, c'est une Mishnah qui est la Mishnah sur le dernier chapitre de Psachim et qui donne le résumé de toute la Haggadah. Chaque fois que je fais un cours, je vous montre la même photocopie. Pourquoi elle est importante et elle est bien? Parce que, vous voyez, j'ai dessiné ici les 4 coupes de vin. Le premier, il est pour le Kiddush. Le deuxième, il est pour la Haggadah. Le troisième, il est à la fin du repas. C'est-à-dire, quand on fait le Birkat Hamazon, vous vous souvenez, à la fin du Birkat Hamazon, on fait une coupe de vin.
Et le quatrième, pardon, le cinquième, on n'en parle pas aujourd'hui, il est à la fin du Hallel. Quand on a fini de chanter le Hallel, on boit cette dernière et quatrième coupe de vin. Alors, je vais vous proposer une explication encore plus, on pourrait dire encore plus précise de cette subdivision. Regardez, on a deux et qui font quatre, c'est-à-dire Shtaim Shen Arba. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la Haggadah et le Hallel qui sont la deuxième et la quatrième coupe de vin, et on a le Kiddush et le Birkat Hamazon qui sont le premier et la troisième. Or, là, le Birkat Hamazon, c'est ce qu'on appelle la bracha. Le Kiddush, c'est la Kedusha. Et je m'imagine que vous connaissez cette expression, Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otra. D'accord, vous connaissez ça. Quand on dit Akadosh Baruch Hu, on fait une synthèse entre le côté Kedusha et le côté bracha. Quelle est la différence entre les deux? J'imagine que pour les élèves de Manitou, vous pensez tout de suite au Kiddush du vendredi soir, Veikadesh Elohim et Vaivarech Elohim et Yom HaShvi'i Vaikadesh. C'est-à-dire que cette dimension de Kedusha et cette dimension de bracha sont des dimensions complémentaires, et c'est pour ça que notre Dieu s'appelle Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il est en même temps Kadosh et il est en même temps Baruch. Il n'est ni que Kadosh, ni que Baruch. Alors, quelle est la différence? Deux explications, transcendance et immanence, c'est-à-dire que la transcendance, c'est la Kedusha, immanence, c'est la présence, la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu sur terre, c'est la Beracha, et la grandeur de Dieu qui est séparée de nous, c'est la Kedusha. Dans les Midot, c'est ce qu'on appelle la Hava et la Ira. La Kedusha inspire la crainte de Dieu. La Beracha amène l'amour de Dieu. C'est un sujet classique pour expliquer le début de Parashat Aharemot. Comme aujourd'hui on n'a pas le temps et que la semaine prochaine on n'aura pas non plus l'occasion, donc on n'aura pas le temps pour expliquer. Mais si vous voulez, les deux enfants de Aaron sont morts parce que l'apparition de la Shrina faisait sentir plus de bracha que de kedusha, et c'est pour ça qu'ils ont été trop dans la bracha et pas assez dans la kedusha, et c'est à cause de ça qu'ils sont morts, comme il y a marqué Bikrovai et Kadesh. C'est-à-dire je ferai apparaître la kedusha on dépasse les limites à cause de la bracha. Voilà, ça c'est de la Shrina. Donc, mais si vous avez bien compris cette idée, dans le soir du Seder, on a première partie kedusha, deuxième partie bracha. Du coup, ça nous permet de mieux comprendre la dialectique entre Haggadah et le Hallel. Très simplement, quelle est la différence? Tout simplement, tout d'abord, pardon, je ne vais pas dire tout simplement, tout d'abord, le côté intellectuel, le côté sikhli, comment on dit en bon français sikhli, j'ai oublié. Intellectuel. Intellectuel, mais il y a un autre mot peut-être, ça j'ai dit. Cognitif. Cognitif. Mental. Cognitif, oui, c'est ça, qui a fait mieux. Cognitif, mental, et le côté rikshi, c'est au niveau du sentiment, au niveau affectif, voilà. Affectif et cognitif. Émotionnel. Voilà, exactement, émotionnel aussi. Tout d'abord. Merci pour toutes les traductions. Alors, dans le soir du Seder, il y a deux parties. La première partie, quand on raconte l'histoire, on est dans la réflexion, dans la sagesse, dans l'histoire, dans l'étude, en fait, de manière générale. Et à ce moment-là, on est aussi dans une manière existentielle où on pose des questions, où on remet tout sur le plateau même, le côté qui est difficile. C'est ce que dit la Gemara. C'est-à-dire qu'à Daïn, au début de la Haggadah, on est encore en situation de tension, en situation de se rappeler tout l'exil et toute la souffrance d'Égypte ou de toute l'histoire du peuple juif. Vous comprenez? Et on fait un birou. Ça veut dire quoi? On fait un birou, on met les choses au point. C'est comme ça que, normalement, puisqu'il doit y avoir un dialogue entre les enfants et les parents, et si les enfants ne sont pas là, entre les adultes, parce que s'il y a marqué, s'il n'y a pas d'enfant pour poser des questions, alors sa femme lui pose des questions, ou bien s'ils sont deux sages, l'un pose à l'autre, et s'il est tout seul, il se pose à lui-même ces questions. C'est-à-dire il faut c'est une chevruta, vous comprenez? C'est-à-dire c'est une véritable étude. Dans chaque maison, normalement, il y a une espèce de beth midrash qui est ouvert dans la première partie qu'on appelle la Haggadah. Par contre, dans la deuxième partie, c'est fini, on ne discute plus, on chante, on est content. D'ailleurs, comme on a déjà 3 verres de vin derrière, au moins, parce qu'il y en a qui font des hidur mitzvah de picoler pendant la seouda, pendant le repas,
parce qu'il faut bien faire atov à métiv. Et donc, à ce moment-là, on est de toute façon, on a bien mangé, on n'est pas énervé parce qu'on est encore à jeun, c'est-à-dire, on a bien mangé, et à ce moment-là, on est en esprit et en même temps dans la situation de l'ordre du Seder, où la partie la plus importante, c'est la partie de la bracha. Et c'est quoi la bracha? C'est bénir Dieu. Et c'est aussi la hodaya, c'est le remerciement. Et c'est ça le Hallel, et c'est ça le Hallel Agadol, et c'est ça le Hadgadia, etc. Dans toutes les familles, vous comprenez bien, c'est fini, plus personne ne pose de questions, plus personne n'a de divrei Torah à dire. Par contre, tout le monde chante, tout le monde est content, on rigole, etc. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est comme ça, c'est que dans le fond, il y a des Juifs qui sont dans le Hallel, tout le Seder, et il y a des Juifs qui sont dans la Haggadah, tout le Seder. Je dirais ceux qui sont dans la Kedusha, plutôt côté Ashkenaz par Chassid, alors ils vont plus mettre l'accent sur le côté cognitif, sur ce côté, etc. Et même jusqu'au bout, ce sera plus, il y aura moins d'affectif, d'expression du sentiment. Par contre, il y a des gens chez qui, je leur demande, moi je demande à chacun comment c'est le Seder chez vous. Eh bien, à nous, c'est super, c'est génial, on n'arrête pas de rigoler, c'est vachement sympa. Et des divrei Torah, non, laisse tomber, on lit la Haggadah, et puis voilà, mais on chante, c'est drôlement bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, tout le monde a raison. Pourquoi tout le monde a raison? Parce que la Haggadah, elle est faite de ces deux choses-là. Chaque famille, chaque communauté, chaque tradition, chaque groupe de Juifs qui sont assis ensemble pour faire le Seder, chacun va l'exprimer avec plus de ça ou plus de ça, va mettre plus l'accent dessus ou plus l'accent dessus. Si on veut respecter l'équilibre des choses, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut tout d'abord, avant le repas, sauf les 2 premiers chapitres du Hallel qui vont nous mettre le repas dans l'existentiel de la Simcha, et c'est logique, c'est-à-dire qu'on va annoncer déjà la donnée en chantant les 2 premiers prakim du Hallel avant de manger, parce que le repas fait partie du Hallel. Le repas fait partie de la bracha. La preuve, c'est que c'est la seule chose dans la Torah sur laquelle on fait birkat. On fait une bracha. La Torah nous a dit v'achalta v'savata uverachta. Il n'y a pas marqué v'kidashta, il y a marqué uverachta. C'est-à-dire que tu feras la bracha. Alors si vous m'avez bien compris, regardez, la subdivision qui est dans les 4 coupes de vin est beaucoup moins précise que celle de Rabbi Shmuel de Falaise, qui nous donnait un programme bien organisé, mais elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus évocative de là où on se trouve d'un certain point de vue. Parce que c'est vrai, l'autre il nous aide, maintenant on fait motzi, on va faire matzah, il faut faire netilat yadayim, kadesh urchatz, etc. L'autre nous oriente dans les choses. J'ai entendu hier à la radio que des grands talmidei hachamim, c'était, je crois que c'était Rav Mazouz qui faisait le shiur, en tout cas, il a cité plein de grands talmidei hachamim, le Hida, etc., qui ont fait des commentaires sur, même chaque année, je crois que je ne sais plus quel rab, c'est chaque année un commentaire sur Kadesh Urchatz. Il y a des choses beaucoup plus profondes qu'il faut chercher dedans. Mais en tout cas, si on veut se simplifier la vie, on va dire, voilà, le Seder du Seder de nos sages, c'est les 4 coupes de vin, et grâce au Maharal, on a compris que ce n'est pas Stam, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, mais il y a vraiment une organisation des choses, qui sont le texte rituel qui va donner le ton. Le texte rituel de la première partie, ça va être le Kiddush, comme on fait chaque Shabbat et chaque fête, mais dans l'idée du Kiddush, il y a cette notion de Kedusha qui va nous mettre dans l'esprit d'une espèce, on pourrait dire, d'une partie sérieuse, un peu plus austère, un peu plus où on va se concentrer sur l'histoire de la sortie d'Égypte, sur les grandes questions, sur ce qui nous concerne dedans, et c'est ça qui le caractère de la Haggadah, a priori plus que le fait de chanter, le fait de rigoler, mais de nouveau, n'oubliez pas, il doit être Hashem besimcha, tout doit être toujours dans la simcha. Mais c'est ce côté kedusha, c'est ce côté étude, c'est ce côté cognitif, comme vous avez bien traduit, qui est la Haggadah. 2 coupes de vin qui sont liées ensemble. Et ensuite, shtaim shen arba, les 2 dernières coupes qui sont liées ensemble, qui sont le côté du vécu, de la simcha, le bon repas, et ensuite le halal à la fin. Alors, vous avez compris pourquoi Rav Nachman nous disait que, selon une manière de dire, c'est plus important de vivre la liberté au niveau du passage de l'exil à la liberté, qui est un passage de réflexion, etc., bien au contraire du côté existentiel de la simcha, de la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, du fait de le bénir et de le remercier, qui est la deuxième partie. Et comme vous avez bien compris, ça c'est important, et ça c'est important, et c'est pour ça
que la conclusion de la halakha, comme par hasard, ça va être de s'accouder pour les 4 verres de vin, pour dire que c'est important. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a noyé comment on appelle ça, noyer le poisson dans le vin. Non, comment on dit ça? Non. Alors, comment tu dis? Noyer? Noyer le poisson, tout simplement. Ah, pas dans le vin. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire le chagrin dans le vin. Ouais, okay. Noyer le poisson dans l'eau. Voilà, mais ce soir, on va le noyer dans le vin. Mais en tout cas, vous comprenez, c'est pas parce qu'on va s'accouder 4 fois que les 4 fois, ça va être la même chose. C'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire, la halakha nous dit par exemple, si quelqu'un prenait ces 4 coupes de vin, il les buvait en une seule fois, par exemple au début ou à n'importe quel moment du seder, il n'a pas accompli la mitzvah. Parce que les coupes de vin viennent pour couper le seder en 4. C'est-à-dire, elles viennent vraiment nous organiser. Alors, puisqu'on a terminé cette première partie qui est la fin du cours de la semaine dernière, mais vous comprenez pourquoi il est essentiel. Parce que si on a suivi tout le développement du Maharal, on va essayer de le vivre, de se dire maintenant on fait Kiddush, je sens cette madriga de Kedusha. Maintenant on fait la Haggadah, on va faire une Haggadah où on va, chacun avec ses invités, avec notre niveau et notre ambiance familiale, on va faire un birour, c'est-à-dire on va raconter l'histoire et on va vraiment étudier. Et ensuite, une fois qu'on aura dit Gaal Israël, alors libération, on est joie, on est content, le bon repas et les chants et la simcha de Avodat Hashem pour remercier Akadosh Baruch Hu. Pour, vous le savez, pour ceux qui sont ou Sfaradim ou Chassidim, on continue après parce qu'on n'a pas assez chanté, alors on continue ensuite avec Shir HaShirim. Ah, tu veux dire avec la 5e coupe de vin, ça c'est chez les Tunisiens. Hamza. Mais on continue après avec Shir HaShirim aussi, c'est-à-dire comme si on n'avait pas encore assez chanté de Shirim, qu'après on fait encore Shir HaShirim. Ashrenu ceux qui ont le courage et la patience, et ils sont assez éveillés pour faire Shir HaShirim aussi après. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du cours. Maintenant, on passe aux deuxième partie du cours qui était le titre de la Haggadah. Alors, pour cela, on va de l'autre côté. Voilà. On a ouvert la Haggadah de Pessah ici, une photocopie bien entendu de la Haggadah, mais c'est une Haggadah spéciale que j'ai l'habitude de photocopier, qui est assez spéciale qu'en 2 feuilles, il y a toute la Haggadah. Donc, ça nous permet de voir les choses beaucoup plus facilement. La Gemara nous dit, dans Maseret Psachim, si mes souvenirs sont bons, page 115 folio A, Kuftet Vav Amud Aleph, mais si je me trompe, ce n'est pas grave, si vous voulez la référence exacte, je vous la dirai, plus exactement, c'est la Mishnah qui dit qu'il faut commencer la Gemara. Et là, je vais un petit peu accélérer parce qu'il y a certaines idées que vous connaissez mieux, et je vais arriver à la fin sans trop sauter. La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, Matril Begnut ou Meseem Beshevach. C'est-à-dire qu'il faut commencer la Haggadah. Maintenant, on s'est focalisé dans la Haggadah. On a vu le programme général, maintenant, on rentre plus dans la Haggadah. Le plan de la Haggadah obligatoire, quelle que soit la Haggadah que tu fasses, et à l'époque de la Mishnah, chacun pouvait construire sa propre Haggadah, il y avait juste une condition, quand tu commençais à raconter, il faut commencer par la catastrophe et il faut finir par le bien. Si on commence par le mal, on finit par le bien, c'est le titre. En hébreu, Matril Begnai, tu commences par ce qui est négatif, ou Meseem Beshevach, et tu finis par ce qui est, au contraire, une louange, donc quelque chose qui est positif. Profondément, c'est évident que le plus simple, c'est de dire, tu commences par raconter l'histoire de l'exil, les souffrances en exil, et ensuite tu racontes la Géoula, la fin. Maintenant, nos sages, 2 sages ont discuté dessus, Rav et Shmuel. L'un des 2 disait que le Gnaï, ce qui est négatif, c'est de dire au début, Mitahila, Avadim Aïnou, les Pharaons, Bemitzrayim. C'est ce qui est marqué ici. Excusez-moi, il faut que j'arrive à manipuler mon texte. C'est ce qui a marqué ici. Vous voyez, Avadim Aïnou, les Pharaons, Bemitzrayim. C'est la première phrase après le Manishtan. Avadim Aïnou, en une phrase, on a raconté toute l'histoire de l'exil. C'est vrai qu'après, on va le développer, mais ce que nos sages disaient qu'il fallait commencer par le Gnaï, c'est-à-dire le mal, ça se dit en une phrase, et ensuite, va être Enu, Adonai, le Misham, Yatrazaka, Vizran, Touya. Tout de suite, on continue avec le Shevar, en racontant que ce qui est bien. Dans le paragraphe, Kol Amarbe le Saper, plus on raconte, plus c'est bien, on a la liberté de rajouter autant qu'on veut de Gnaï, c'est-à-dire d'histoire de catastrophe, de la souffrance,
ou comme nous racontent les Midrashim et la Torah en général en Égypte, ou bien dans tous les exils suivants, pour les Ashkenazim, vous êtes servis entre les pogroms et la Shoah. On a de quoi raconter à nos enfants et nos petits-enfants. Il n'y a pas de problème. Pour les Sfaradim, c'est un tout petit peu plus dur, mais c'est pas grave, ils peuvent aussi raconter des histoires ashkénazes ou bien leurs propres histoires d'exil et d'expulsion à eux. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ça, c'est la première opinion. La deuxième opinion, c'est de dire non. Qu'est-ce que tu dois dire quand tu racontes que on est. Oh, zut, alors, quand tu racontes. Excusez-moi. Quand tu racontes le mal qu'on a eu, c'est mitchila ovde avodazara yovotenu. Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Et ensuite, Varshav kirvanu amkol avodato. Mais c'est pas grave parce que après Dieu nous a amenés vers le service divin. Et le service divin, c'est pas le service des bouteilles de vin, c'est la Torah on a reçu la Torah. Donc c'est les deux phrases. Maintenant, le Maharal nous explique que ces deux opinions de Rav et Shmuel ne sont pas contradictoires. Pourquoi? Parce que l'un s'occupe de la dimension matérielle de la galoute et de la Géoula, et l'autre s'occupe de la dimension matérielle et spirituelle de la galoute, non, la dimension spirituelle de la galoute et de la Géoula. Vous voyez qu'on arrive assez vite à une ressemblance avec ce qu'on avait vu à propos de la matzah Pesach Maror d'un côté et des 4 coupes de vin d'un autre côté, ou bien, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, que les 3 premiers langages de libération sont matériels et le 4e est spirituel. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, on va toujours retrouver cette dialectique esclave, disons, on pourrait dire, comment on appelle ça, aliénation matérielle, aliénation spirituelle, libération matérielle, libération spirituelle. On le retrouve de nouveau. Comme le Maharal nous l'explique, puisqu'il n'y a pas de contradiction fondamentale, mais un complément entre les deux, comme nous l'avons vu avec les 4 coupes et Rav Nachman, les Chachamim, après l'époque de la Gemara, à l'époque des Savoraïs, c'est l'époque environ du 7e siècle, ont décidé lorsque la Haggadah était mise en forme telle que nous la connaissons aujourd'hui, en gros, parce qu'elle a pratiquement plus de rajouts, sauf les chants qui sont à la fin de la Haggadah, qui sont de différentes époques. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait vu, je crois que c'était l'année dernière, on avait vu qu'un des piyutim, qu'on ne lit pas tellement, il datait du premier grand païtan de Yanaï, à l'époque des Amoraïm en Eretz Israël. Donc, il y a toute une évolution, mais en gros, la forme de la Haggadah telle qu'on l'a aujourd'hui, elle était mise en forme définitive il y a environ 1200-1300 ans, à l'époque des Rabbanan Savoraï. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné 2 Haggadot. Ils nous ont donné une Haggadah de l'oppression matérielle, de l'oppression physique et de la libération nationale, et la Haggadah de l'aliénation spirituelle et de la libération spirituelle. Et quand on parle de la libération spirituelle, on parle du don de la Torah. Alors, en 2 mots, parce qu'il faut aller vite, du coup, on a 2 fois la même structure, et en plus, des choses que j'ai dit l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, c'est que la vraie structure, c'est 2 fois question, oppression ou négatif, et positif et libération. Vous comprenez? Tout d'abord, question matérielle, et ensuite, oppression matérielle et libération matérielle. Alors, les questions matérielles, c'est le Manishtana, le célèbre Manishtana. Si vous vous rendez pas compte, c'est matériel, vous avez qu'à le relire, vous verrez. C'est vraiment pas des questions de philosophie. C'est pourquoi on mange 2 fois, pourquoi on trempe 3 fois, pourquoi est-ce qu'on est assis comme ça, ou pourquoi est-ce qu'on est assis comme ça. Vous avez compris? Tout ça, c'est des questions qui sont à un certain niveau d'appréhension de la question de la sortie d'Égypte et qui vont donc nous amener à une réflexion de la libération matérielle et de l'oppression matérielle. Oppression physique, c'est Avadim Aïnou, on était esclaves, et ensuite Dieu nous a sortis de là-bas, Biyat Chazaka Obzra Netuya, donc en libération. Si on n'était pas sortis, on aurait dû rester là-bas, et donc il faut continuer à le raconter. Pourquoi est-ce qu'il y a ces 3 textes qui sont là? Tout d'abord celui qu'on vient de lire, ensuite l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et ensuite Rabbi Elazar ben Azaria. Alors la réponse, c'est la réponse de Rav Yehuda et ensuite de Rav Uri Cherki, qui dit comme ça: le premier texte, Avadim Aïnou, c'est le texte qui parle d'esclavage matériel, de souffrance matérielle et de libération matérielle au passé, à l'époque d'Égypte.
Le deuxième, Maaseh Rabbi Eliezer, c'est celui qui dit qu'il faut en parler au présent, à chaque génération, et ça nous raconte l'histoire au présent de la révolte de Bar Korva avec Rabbi Akiva. Donc, comment traduire cette notion d'esclavage, de galout et de géoula au niveau le plus matériel possible, politique possible, national possible, au niveau de notre vécu au présent. Et ensuite, Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, jusqu'à la fin de ce texte-là, donc, c'est l'histoire future, dans le futur, de comment est-ce que la Géoula définitive sera. Alors, si on avait pris le temps, j'aurais pu l'expliquer, mais comme c'est un enseignement classique, vous avez sûrement entendu, sinon vous pouvez retrouver, même dans mes enseignements d'années précédentes, vous pouvez le retrouver. En soi-même, c'est très beau. Parce que si vous avez envie de rajouter quelque chose, vous dites, voilà, ce texte parle au passé, c'est le moment de raconter des histoires, comment les Égyptiens donnaient des coups, comment est-ce que les Juifs pleuraient, et comment c'est terrible, et comment on murait les enfants, etc. Alors, vous voulez le faire, vous le faites avec le premier texte. Vous voulez vous poser la question, c'est quoi la Géoula de nos jours, au niveau politique, réel, etc. Vous le mettez en même temps que Maaseh, Beraban, Gamliel, etc. Vous voulez parler combien, au moment quand le Messie viendra, combien ce sera extraordinaire et parfait, comment est-ce que le loup paîtra avec l'agneau, et comment est-ce qu'il y aura une harmonie mondiale des choses et que plus personne ne sera malade et que tout le monde connaîtra Dieu et que la prophétie reviendra et le temple sera reconstruit. Tout ce projet idéal, vous le mettez en même temps que Rabbi Elazar ben Azaria. Vous avez compris? Ça, c'est la première partie. Et on a exactement la même structure dans la deuxième Agada. Et avec les quelques minutes qui nous restent, 14 minutes, on va un petit peu plus étudier cette partie-là parce que d'habitude, on s'arrête plutôt à la première partie. Aussi quand on fait la Haggadah, parce qu'on passe en général plus de temps au début que dans la suite. Donc, Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël Baruchu. Bien entendu, c'est l'introduction de la Galout et de la Géoula spirituelle relative à la quatrième coupe, au quatrième Lachom de Géoula, la quartier Trem Lilamiti Lachem Elokim, est relatif à un niveau supérieur de Géoula qui est celui du vin par rapport aux autres aliments. Vous comprenez cette vision de relativité dans toutes les choses. Donc, à ce moment-là, on l'introduit par on ne bénit pas Dieu de nous avoir sortis d'Égypte, on bénit Dieu de nous avoir donné la Torah. Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Israël Baruchu. Il y a 4 expressions qui correspondent aux 4 questionnements possibles de cette manière d'étudier la Galout et la Géoula, qui est la Galout et la Géoula au niveau profond, au niveau spirituel. Et le niveau spirituel de Galout Géoula, c'est la Torah. Il n'y a rien à faire. D'accord? Au niveau matériel, c'est assécher les marais. C'est se battre, être dans l'armée d'Israël, avoir une arme et tuer les Réchaïm, les Mehablim, etc. Tout ça, c'est là où s'occuper que les Juifs aient de quoi manger en Eretz Israël, ou la manne quand on était dans le désert, quand c'est Dieu qui s'en occupait. Mais quand on parle du concept de Géoula, de l'idée de Géoula qui a été donnée par Dieu, alors il faut étudier la Torah, c'est dans la Torah qu'on va le trouver. Et donc les 4 Leshonot, les 4 Hachamim sont déjà résumés par ces 4 Leshonot. Et du coup, on a 4 questions. Et c'est quoi ces 4 questions de Torah? C'est les 4 enfants qui les ont demandés dans la Torah. Parce que quand le Chacham, le Tam, le Racha et le Shein de la Lishol, c'est la Torah qui a demandé. C'est-à-dire que c'est les enfants qui l'ont demandé tel que Dieu a dit qu'ils vont le demander. Donc, c'est des divrei Torah. Et les réponses qui sont marquées dans la Torah, c'est aussi des divrei Torah. Ce n'est pas les questions primaires, immédiates. Pourquoi on mange comme ça? Pourquoi est-ce que le karpas, il est sucré, il est salé? Pourquoi la matzah est comme ça, etc. Vous comprenez? C'est des questions de fond, quels que soient les chachamim. Donc, on a 4 questions. Et une fois qu'on a fini, Becha Hashesh Matzah Umarom Munachim Lefanav, et la fin de la question du Shein de Alishol, qui demande Bavourté, on nous explique est-ce que c'est ce zé-là, Mazé. À ce moment-là, on lui répond avec le côté spirituel des choses. Donc, 4 questions, une histoire spirituelle et d'aliénation spirituelle et une histoire d'aliénation, de libération spirituelle. Alors, au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Bien entendu, c'est ça l'aliénation spirituelle. Alors, vous me direz, et à quel moment ils étaient idolâtres? Ben, c'est très simple. Quand on était en Égypte, on était aux 49 portes de l'impureté. C'est-à-dire que, d'après ce qu'on comprend, les Juifs étaient complètement en exil au niveau spirituel. Ils n'étaient pas seulement maltraités par les Égyptiens,
Ça, on le connaît, c'est marqué dans la Torah, mais ils étaient en plus complètement au plus profond de l'impureté. Et donc, c'est ça que la Haggadah devrait nous raconter. Eh bien non, surprise. Varshav Kervanu Amakom Lavodato, donc il nous a amené jusqu'au Mont Sinaï, il nous a donné la Torah, il nous a permis de servir à Kadosh Baruch Hu Shenema. Comme il est marqué, Vayomer Yoshua El Kolam. Yoshua donc va nous raconter l'histoire du Gnaï et du Shevach, du fait spirituel. Kamar Adonai Elohei Israël. Be'ever Anahar Yeshua Votechem Me'olam. Avant de venir en Israël, c'est-à-dire d'Abraham, ils habitaient dans Transjordanie, de l'autre côté, en Mésopotamie, de l'autre côté du Tigre et de l'Euphrate. Et à ce moment-là, Chavi Avraham Abi Nachor, qui habitait là-bas, Terach, le père d'Avraham et le père de Nachor. Vayavdu Elohim Acherim. Et Terach, le père d'Avraham et Nachor, servait des dieux étrangers. Mais Karta Vichem et Avraham, et j'ai pris Avraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait l'Echlecha, je l'ai amené en Eretz Knan. Donc, il nous raconte qu'on est arrivé jusqu'à Yaakov et Esav. Esav est allé en Séhir et Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Il manque un peu quelque chose là. Il manque en fait la Torah. Vous avez vu, on a pris la Avodah Zara, mais on n'a pas pris la Torah. Donc, ce n'est pas très clair cette chose-là. Réponse, comme ça. Premièrement, les sages n'ont pas voulu dire de la Lachon Hara sur le peuple juif. Quand on parle de Gnaï matériel, c'est la souffrance. On est victime du fait que les goïms nous ont fait souffrir. Quand on parle de l'exil dans le sens d'esclavage, d'exil, etc. Quand on parle au niveau spirituel, on a un problème. Parce qu'on devrait raconter comment est-ce que les Juifs n'étaient pas si tzadikim que ça. Eh bien, la Haggadah refuse de le dire. Elle refuse de raconter du Lachon Hara sur les Juifs. Quand elle nous parle de la Avodah Zara, elle va aller chercher la préhistoire, l'histoire antidéluvienne de Terach, de celui, comme je vous ai dit, Manitou disait toujours, du Taré, c'est-à-dire celui qui avait précédé Abraham, qui lui était Avodah Zara, et on n'a pas honte de le raconter, parce que justement, Abraham est sorti de Terach, et c'est lui qui a fondé. Et donc, depuis que Abraham est arrivé en Eretz Israël, Ve'amer kulam tzadikim, ton peuple est tous des tzadikim. Je vous mets à défi, reprenez toute la Haggadah, de trouver un seul moment où il y a un midrash, où il y a une dracha, qui nous raconte que les Juifs n'étaient pas des tzadikim. Par exemple, dans cette partie, vous voyez sur la gauche, Vanitzak el Hashem Elokeinu, on va voir un petit peu plus. Regardez, Vaisham le goy gadol atzum verav, Vaisham le goy melamed shayu Israël metsuyanim la. Ça nous apprend que les Juifs, ils étaient tous metsuyanim, c'est tous eux qui au lycée avaient les meilleures notes et qui dépassaient tous les autres. C'est-à-dire metsuyanim, c'est ça la metsuyanut. Ça veut dire quoi? Que dans toutes les histoires là-bas, on aurait pu avoir l'occasion de nous raconter tout ce qui n'était pas bien dans le peuple juif. Eh bien, il n'y a pas un mot dans la Haggadah. J'irai plus loin. Est-ce que dans la Torah, on nous raconte tout ça? Non. Quand les Midrashim nous racontent que c'est les interrogations de Moshe Rabbeinu existentielles, pourquoi ils sont en exil? C'est parce qu'ils sont à ce niveau et qu'ils sont immoraux, qu'ils sont impurs, etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans la Touma, dans l'impureté. Tout ça, c'est des Midrashim. Et les Midrashim qui nous racontent qu'au moment du passage de la mer Rouge, les anges voulaient chanter et Dieu disait non, on ne peut pas parce que on a des problèmes entre les Juifs et les non-Juifs, de savoir puisque Alalou Avdei Avodah Zara et Alalou Avdei Avodah Zara, ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Tout ça, c'est marqué dans les Midrashim. Mais la Torah ne dit rien, ne dit pas un mot. Elle nous décrit que la souffrance. C'est-à-dire c'est le Gnaï de la souffrance, parce qu'elle ne veut pas raconter de mal sur les Juifs. Et la Haggadah ne dit rien. Et dans ce passage qui aurait dû raconter, on est allé chercher chez Terach. Et je crois que ça, c'était le premier chidouche que je voulais vous dire là-dessus, sur cette partie, la Haggadah. Dans le deuxième, et c'est comme ça qu'on va terminer, c'est que ce texte de Yoshua, du livre de Yoshua, il finit pas du tout en disant « et maintenant il nous a donné la Torah ». C'est vrai qu'à la fin, Vekeravnu lifner Sinai, Venatan lanu et Torah, on va finir un petit peu avec ça. Mais ici, simplement, on nous raconte qu'il y a eu la filiation Abraham, Yitzhak et Yaakov, et en face de Yaakov, il y a eu Esav. Qui est-ce qui raconte ça? C'est Josué. Josué, c'est au moment où on rentre en Eretz Israël. Donc, a priori,
on est dans le temps de Géoula complète. Pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette histoire et pourquoi est-ce que le Baal à Haggadah a décidé de le mettre? Alors, à mon avis, c'est très simple. C'est que ce qu'il voulait sous-entendre, c'est que le gros morceau de l'histoire, de notre confrontation spirituelle, de savoir ce que c'est que la galoute, c'est quand on a rencontré Édom, c'est-à-dire la galoute d'Ésaü, de Esav. C'est la galoute dans laquelle on est depuis 2000 ans, en tout cas pour ceux qui sont passés dans les pays d'Occident chrétien. Parce que ce n'est pas seulement qu'on a dû souffrir des Cosaques et qu'on a dû souffrir de l'expulsion des Juifs d'Espagne et de la Shoah. On a souffert aussi de l'Inquisition et des croisades où on brûlait les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Et on a souffert depuis 400 ans comment on appelle ça, de l'émancipation dans laquelle on ne brûle plus les Juifs. On fait tout pour les déjudaïser, pour les assimiler, pour les faire entrer, les faire disparaître par l'assimilation à l'intérieur de la civilisation occidentale. C'est-à-dire, c'est deux manières différentes de faire les choses, mais si vous voulez, la difficulté du peuple juif au niveau de ce qu'on appellerait l'aliénation spirituelle et la libération spirituelle, ça ne s'est pas terminé au moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, et ça ne s'est pas terminé au moment du Lech Lecha quand Abraham sort de la maison de Terach et de ses idoles, mais en fin de compte, on pourrait dire qu'elle a atteint son paroxysme, et c'est comme ça que le Maharal explique les choses dans Ner Mitzvah ou dans Netzach Israël, elle atteint son expérience, on pourrait dire, de difficulté avec Galout Edom. Alors c'est pour ça qu'on finit avec on va finir ce texte en faisant une allusion, en fait, cette problématique, c'est-à-dire cette problématique au niveau spirituel, elle va nous accompagner avec le Galout Edom. Alors, vous direz, mais c'est terrible ça. Ça veut dire que quoi? Ben non, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au moment de l'Égypte, de même que Dieu nous a sortis de l'exil et de la souffrance d'Égypte, mais qui nous a amenés en dessous de la montagne du Sinaï, qui nous a donné la Torah, et qui nous a contracté cette alliance, et qui nous a élevés au niveau où on était libre, non seulement au niveau politique, national, matériel, mais aussi au niveau spirituel, parce que nous sommes liés avec Akadosh Baruch Hu par la Torah, eh bien, ce sera la même chose au moment de la dernière Géoula, lorsqu'on sortira de l'exil de Édom, l'exil d'Ésaü, ou cet exil de la chrétienté au niveau de la traduction ou du monde occidental. Non seulement l'État d'Israël va être reconstruit, mais il y a une promesse que la Torah reviendra pour le peuple juif, et le peuple juif reviendra tout entier lorsqu'il sera réuni dans son pays. Il est déjà en grande partie, mais ceux qui vont revenir après, ils vont aussi être revenus. Et c'est ce qui a marqué dans la suite. Baruch Shomer Avtachato l'Israël Baruch Hu. C'est quoi la Avtacha? C'est la promesse que Akadosh Baruch Hu nous a promis. Quoi? Que la Géoula sera totale. Dieu a fait le calcul de la fin de l'histoire, de la Géoula, la Asot, pour réaliser son projet, sa promesse. Moshe Amar Avraham Avinu Brevit Amentarim, comme il a dit à Avraham au moment d'alliance entre les morceaux, Shenemar, Vayomer l'Avram, Yadva Teda, qui guérit Yezaracha Beres Lolem, Vavadum Venutam Rabamot Shana, Vegam et Agash Rabbananochi, Be'acharechen Yetsu Beruchush Gadol. Il y a une promesse de Géoula. Alors tu me diras, oui, Ruchush Gadol, Géoula, c'est qu'on sera tous, on va sortir avec des grandes richesses. Oui, bien entendu. Mais cette promesse qui est dite à la fin, c'est qu'on va sortir avec libération matérielle et spirituelle, avec la Torah, avec le lien, avec la Teshuvah, et c'est ça qui est annoncé ici. Alors, vous me direz, où est-ce qu'on va trouver maintenant allusion dans ce texte à l'exil des 2000 ans de l'exil, ce qu'on appelle Galout Edom? Eh bien, Manitou nous a donné une clé extraordinaire qui nous approche déjà des fêtes après Pessah de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim. Il y a marqué ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le compte du Ketz. Ketz, c'est la fin des temps. Bikesh Yaakov, les Galot et Taketz. Et comment il a fait? D'après le Pshat, que normalement l'exil de l'Égypte devait être 400 ans, comme c'est marqué ici, Arba Meot Shana. Il a été que 210 ans. Donc, il manquait 190 ans pour faire le compte des 400 ans. Et c'est ça ce qui a marqué Chishev et Taketz. C'est-à-dire qu'il a déduit le mot Ketz des 400 ans, parce que Ketz, en Gematria, c'est 190 ans. Kouf 100, Sadik 90. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu qu'il nous a enlevé 190 ans de l'exil d'Égypte. D'ailleurs, parce que sinon, avec les 49 portes de l'impureté, il n'y avait plus qui sauver. C'est surtout au niveau de l'exil, de l'aliénation spirituelle, qu'il fallait absolument nous sortir d'Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a raccourci. Rajoute Manitou, oui,
mais seulement le problème, c'est le problème des prêts à intérêt. C'est que ces 190 ans de l'exil d'Égypte qu'on n'a pas, si on les avait terminés, on aurait terminé le Tikkun et la sortie d'Égypte aurait été la Géoula chez les mains. Comme on ne l'a pas fait, il faut le payer avec qu'on appelle ça, ribit, avec un pourcentage de multiplié par 10. C'est-à-dire si vous prenez 190 ans multiplié par 10, ça fait 1900 ans. Or, c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui a Chishev et Taketz. Il a fait un Cheshbon du Ketz, il a détruit le deuxième temple en 67 après Jean-Claude, il nous a ramenés à Jérusalem sur le mont du temple en 1967. C'est-à-dire entre la destruction du temple qui est en 67 et pas en 70, je les ai dit plusieurs fois, les historiens dans l'académie se trompent de 3 ans, ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas étudié la Gemara et le Rambam, on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, on le sait, grâce au compte des Shemitot, que le temple a été détruit en 0,67. Et donc, il a Baruch Shomer Avtachato, d'Akadosh Baruch Hu. Il a gardé sa promesse. Et c'est quoi qu'il a gardé sa promesse? C'est qu'il a fait le Chishev et Taketz. Et le vrai grand Cheshbon du Ketz, c'est qu'il a promis dans sa promesse qu'au bout du Ketz multiplié par 10, on reviendra sur l'endroit où se révélera non seulement la libération matérielle du peuple juif, l'État d'Israël, mais aussi le côté spirituel, le retour à Jérusalem, le côté où il y a le côté la Maravi, et le mont du Temple, et les Mekomot Akdoshim, et tous ces endroits saints de la vieille ville de Jérusalem, ainsi que Shrem, Hebron, etc. Mais tout ça, c'était au moment de la guerre des 6 jours, et c'était Chishev et Taketz, vous voyez ce qui a marqué ici. Donc quand on va lire ça, on va penser à Vaïten, l'Esav et Tarsir, la Rechet Otov et Yaakov, Vanav, Yardu Mitzrayim, on va penser à Ésaü et Yaakov, et on va vraiment penser qu'à la fin des 1900 ans, comme j'ai déjà dit, on les a eus et on est revenu à la maison et on a, Akadosh Baruch Hu a accompli sa promesse et de réaliser cette chose-là. Et alors, puisque c'est comme ça, et c'est comme ça que je termine le cours d'aujourd'hui, Mechassim Amatzot ou Magbim et Takos. Il y a quelque chose de très bizarre à ce moment-là, c'est qu'on recouvre les matzot et on soulève le verre de vin. Vous me direz, c'est normal, on va le boire, mais pas du tout. À la fin de ce petit texte, on va reposer le vin. On va redécouvrir les matzot et on va continuer dans la Haggadah du 5e fils, comme j'avais expliqué. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais en tout cas, à partir de Tseoulmad, c'est la Haggadah la 5e coupe du 5e fils. On a fini la Haggadah des 4 premiers fils ici, et donc on fait une conclusion de la Haggadah, puisque après c'est une autre Haggadah. Vous avez déjà vu, aujourd'hui on a vu 2 Haggadot. Comme vous savez, il y a 4 Haggadot, comme dit le proverbe, Haggadah, Haggadah, Haggadah. Voilà les Dalton, et comme ils étaient 4, alors c'est pour ça qu'on a 4 parties de la Haggadah, en couleur, puisqu'on n'est pas daltonien. Et donc, cette partie-là est terminée, on fait une espèce de conclusion, comme un petit kidouche, sans boire le vin, un micro kidouche, on soulève le vin. Et qu'est-ce qu'on dit? Ve'i she'amda lavotenu velanu. Si tu te demandes comment on a tenu le coup pendant toutes les générations, c'est parce que même au plus profond d'exil, Dieu était là. La promesse de Dieu, Ve'i, c'est ou la Shrina, qui était avec nous en Galoute, puisqu'elle est féminine. Ça, c'est au niveau profond de la Kabbalah. C'est pour ça qu'on dit Ve'i et pas Vehu. C'est Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit Ve'i? Alors les Polonais vous diront c'est la même chose. Si tu marques ou tu dis I, mais c'est pas comme ça. Il y a marqué I, c'est la Shrina qui était avec nous à chaque endroit. Et c'est aussi la promesse. Baruch Shomer Avtachato. Avtacha, c'est au féminin. Et cette promesse, elle nous a promis que même au plus profond de l'exil, même matériel, au niveau de la Kedusha, au niveau de la présence de Dieu, au niveau de la Shrina et au niveau de la protection, il y avait toujours Akadosh Baruch Hu qui était avec nous et la Torah qui était avec nous et notre liberté spirituelle qui est avec nous. Et c'est pour ça qu'on soulève le verre de vin, vous avez sûrement compris. Parce que couvrir la matzah et soulever le verre de vin, c'est de dire maintenant, même s'il n'y a pas de liberté matérielle, matzah, il y a la liberté spirituelle qui est celle des 4 coupes de vin comme on l'a vu dans le Maharal au début de ce cours. Et c'est pour ça qu'on va soulever notre vin pour dire maintenant, on remercie Akadosh Baruch Hu pour cette partie de la Haggadah qui est la Haggadah de la Galoute et de la Géoula et des questions de la Galoute et de la Géoula qui sont au niveau de la Rouchaniyut, de l'intériorité des gens, des choses, du lien avec Dieu. Ve'i she'amda lavotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, ela shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu, ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Voilà, j'ai terminé. Si, par hasard, Yohann nous entend, je pense que le meilleur chant à mettre maintenant, c'est le chant de Ve'i she'amda
de Aaron Raziel, et sinon on peut le chanter tous ensemble. Ce serait bien aussi. Je ne sais pas s'il est là et s'il va réussir aussi. Il y a quelqu'un d'autre. Alors vous avez qu'à poser la question, ça lui donnera le temps de mettre la chanson. Oui, bravo, Annette. Au début, vous parliez des 4 coupes, et j'étais en train de me dire les 2 qui sont sérieuses et Yunit et tout ça, c'est Hirat Hashem. Et la deuxième, quand on commence à s'éclater et tout le monde est content et tout ça, c'est Ahavat Hashem. Il y a une production. C'est comme ça que c'est construit les 4, à mon avis, car moi j'aime bien cette interprétation. Il a fait mieux, très d'accord. Yann, tu peux mettre Ve'ishem da, ouais? Ok, Hazakubaou. Alors, vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question? Ouais. Dani, d'habitude, tu en poses 4. Aujourd'hui, exceptionnellement, une seule. Non, vas-y. Et je connais pas par cœur la Haggadah du tout, mais Tseoulmad, c'est au milieu, c'est entre les 2 et 2, comme a dit Annette et comme tu as expliqué au début. Non, Tseoulmad, c'est juste après ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. C'est une 3e Haggadah. C'est la Haggadah du 5e fils. C'est à quel moment dans la Haggadah? C'est juste après. C'est au moment où on lit le texte de Mikra Bikurim, c'est-à-dire un texte de la Torah qui est marqué dans la parasha de Kitavo, qui dit comme ça, Arami Ovedavi Vayed Mitzrayma, Vayagor Shamim Temod, Vayareu Otanu Mitzrayim Vayaranun, Vayetmulanu Avodakasha, etc. C'est ce qu'on appelle le Mikra Bikurim. On lit 4 versets et on les explique avec d'autres versets, ce qu'on appelle une explication midrashique ou homilétique des versets. On fait en fait une étude de midrash dans cette partie-là, mais une autre année j'avais expliqué, si vous, Bezrat Hashem, peut-être je le referai une autre fois, mais en tout cas, c'est la Haggadah en fait du 5e fils. Et ce qu'on vient de voir aujourd'hui maintenant avec Veishamda, et qu'on soulève la coupe de vin, c'est qu'on fait un espèce de... Si on ne faisait pas la partie suivante, on ferait à ce moment-là Gal Israël, parce qu'on aurait terminé la Haggadah du 4e fils, et qui correspond à celle du 4e langage de Géoula, qui est la quartier trem, qui est celui de la Géoula spirituelle. Voilà, Zéou, ça c'est la réponse à ta question, Dani. Est-ce que j'ai vu que Nicole voulait poser une question, mais je ne la vois plus. Alors peut-être quelqu'un d'autre? Oui, Nicole, tu voulais... Ah non, c'était juste pour le plaisir. C'est bien, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une redouche, une remarque? Excuse-moi, la 5e Haggadah, ça correspond à quoi? Au 5e fils et au 5e verset au moment de la sortie d'Égypte, qui est Vevetri et Tremelares. Alors j'explique plus simplement, parce que c'est vrai que j'évite d'expliquer dans la mesure où je ne voudrais pas le développer, mais si tu veux, les 4 langages de Géoula sont du moment où on sort, ce qu'on a vu la semaine dernière, de la souffrance, de Inouï, en fait, du fait que les Goïms nous ont fait souffrir. Ça commence par le meurtre, l'assassinat, l'élimination, et puis ça continue par toutes les souffrances comme en Égypte, où on était frappé, on était spolié, violé, tout ce que tu veux. Tout ça, ça fait partie du Sevel, ce qu'on appelle le Sevel. Et on s'élève dans les 4 langages de Géoula jusqu'au Mont Sinaï, jusqu'au don de la Torah, c'est-à-dire jusqu'à la liberté spirituelle. Ce qui manque dedans, c'est que le don de la Torah a été donné dans le désert de Sinaï et qu'on n'est pas arrivé en Eretz Israël. C'est-à-dire que ça correspond en fait aux Juifs qui sortiraient d'exil mais qui n'arriveraient jamais en Eretz Israël. Ils feraient tchouva, etc. Ils seraient en liberté, ils sortiraient même de pays étrangers, mais ils resteraient dans le désert. C'est la génération du désert. Il y a un 5e langage qui correspond à l'entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de notre temps où tout le monde n'était pas dans le même exil, c'est le rassemblement des exilés. C'est-à-dire parce qu'en Égypte, il y avait un rassemblement, puisqu'il y a marqué qu'ils se sont tous retrouvés à Sukkot, de tous les endroits où ils étaient, mais ils étaient tous dans la civilisation égyptienne. Par contre, de notre temps, ce 5e langage, c'est le rassemblement de tout le peuple juif en Eretz Israël. Et ça vaut un 5e pasouk, ça vaut un 5e fils, ça vaut une 5e coupe de vin, et c'est pour ça que tous les gdolim de notre temps qui étaient pour cette idée-là et qui dit que de nos jours on vit ça, alors on boit la 5e coupe de vin, ce qu'on appelle la coupe de Eliyahu Navi, on la boit, c'est-à-dire c'est la coupe du rassemblement de tout le monde en Israël, comme on dit, des 4 coins du monde, dans notre terre 5e.
Alors, du coup, il y a aussi une Agada du 5e. Todaraba, donc on devrait modifier maintenant la Agada depuis qu'on est. Oui, bien sûr, bien sûr. Todaraba. Okay. Zéo? Oui, tu avais même fait un chidouche l'autre fois, je ne sais pas si tu l'as dit cette fois, que dans Yahushua, on voit la 5e fois, dans Sefer Yahushua. Oui, c'est que il doit y avoir aussi 5 questions. C'est ça, voilà. Il y a 5 fils. S'il y a 5 fils, où est-ce qu'on va le trouver, le fils? Il faut trouver dans quelque part où il y a un enfant, où la Torah nous raconte qu'il y a un enfant qui pose une question. Parce que les 4 fils, c'est si vous passez Google Chumash, vous verrez qu'il n'y a que 4 endroits où la Torah nous dit, et si tu as un enfant qui pose une question, alors il y en a 4. Et comme chacun pose différemment, on lui répond différemment, les Chachamim ont découvert que chacun avait un caractère spécial, qui sont les cas du Chacham, du Racha, du Tam, du Shen d'Alishol, c'est-à-dire c'est une analyse de la question et la réponse. Ce n'est pas que la Torah nous a dit, fais attention maintenant, il y a le Tam qui pose la question. Non, on lit sa question, on lit sa réponse et on comprend qu'il est Tam. Maintenant, donc du coup, qui est le 5e fils? Et ce que Yohan nous dit, c'est que le 5e, il se trouve justement dans le livre de Yeshua, où il y a marqué, si vos enfants posaient une question, et ils posent une question, et leur donnent une réponse. Et la question, c'est sur l'entrée en Eretz Israël. Donc, c'est en fin de compte, c'est la 5e coupe, aussi un 5e fils, c'est le tzabar qui demande à ses parents, comment vous avez fait votre aliyah? Et tu lui réponds, bon, aliyah. Voilà. Et quelqu'un d'autre veut poser une question? Peut-être que le 5e fils sera une fille, parce que les filles, elles commencent à poser des questions maintenant, à notre génération. La vérité, je vais te dire, il faut pas oublier que quand la Torah, elle dit ben, sauf quand elle précise banim velobanot. C'était du côté de l'humour. Oui, ça, au côté de l'humour, oui, ça, j'accepte tout à fait. C'est vrai. La vérité, c'est que, bien entendu, si la Torah, elle dit qu'il faut poser des questions, il faut faire attention à ce que tout le monde pose les questions, les banim et les banot. Ouais. Il faut surtout se rappeler que c'est papa et maman qui répondent, c'est at petahlo. C'est pas at petahilo. Ah oui, il a fait mal. Petah, masculin. Donc ça prouve, pour continuer sur la lancée de Nadine, que non seulement il faut que les filles posent des questions, mais il faut aussi que les mères donnent des réponses, hein, surtout sur le marron, parce que c'est la mère thune. Alors vas-y, continue. Ouais. Alors, on fait de la musique? C'est pas une blague, parce que Myriam est née au moment où l'esclavage a commencé, c'est-à-dire Myriam Hanevia, la sœur de Moshe Aaron, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam, à cause du mot mar. Et c'est pour ça mais elle n'était pas thune. Non, mais c'est la première à dire qu'elle en avait marre de la galoute, puisque c'était celle qui a commencé à la révolte. Tov, alors, si vous voulez qu'on s'arrête là, on finit en musique. On finit en musique. Baruch Hashem. Pessar Kasher et sa mère à tous. Oui, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est le Yortzeit de Myriam, à Nevia. Extraordinaire, merci. Et celle qui le dit, c'est Myriam Guigui. Donc, c'est qu'elle sait très bien. Chazak Mamash Mayom, de la Knuner. Chazak Baruch. On finit en musique avec Veni Shamda, mais c'est une version spéciale, puisque. Fermez les micros. C'est une version qui date d'il y a quelques jours du Bac Bleu Blanc. La grande soirée avec plus d'une centaine de participants. Quelle centaine? Presque 700. On était 700 élèves de terminale qui étaient au Binyan Yaouma, donc au Palais des Congrès. Et voilà, donc Chag Sameach à tous, Pessar Kasher et Sameach, on fait en musique. שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו
והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מן האדם. הקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו מהאדם. להקת הרבנות. לאבותינו ולנו, שלא אחד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו כמו שברכם. והקדוש איי איי איי, אבא, תשמע את התפילה הזאת. רחמים מן השמיים, רחמים מן השמיים, על אדוני יושיענה, על אדוני יושיענה. והקדוש ברוך הוא מצילנו, Pessah Kasher et Sameach à tous. On a fini avec Merci beaucoup. cœur, avec tout. Magnifique. Toda rabba, Pessah Kasher et Sameach à tous.